Bonjour, je me retrouve à la salle de crise de l'ambassade de Suisse à Bangkok. Aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques nouvelles informations sur la situation actuelle en Thaïlande. J'ai en fait enregistré 3 points que je voudrais vous parler. Mais d'abord, je voudrais vous souhaiter une excellente nouvelle année. J'espère que vous avez commencé ce 2021. C'est vrai, les conditions pourraient être mieux, mais ça pourrait évidemment aussi toujours être pire. Donc, je suis assez optimiste qu'on va retrouver le calme. Pourtant, qu'il faut dire que effectivement une vague secondaire a commencé en Thaïlande. Je pense qu'on peut plus le nier. On est au plein milieu ou début. Ça, c'est une question d'interprétation d'une seconde vague. Et donc, je trouvais que c'était important que je vous parle justement sur ces 3 points. Je voudrais d'abord vous mentionner comment fonctionne l'ambassade. Donc, vous avez peut-être déjà remarqué que je parle d'une salle de crise et pas d'une salle de réunion. C'est parce que j'ai activé donc la cellule de crise de l'ambassade aujourd'hui. Ce n'est pas pour paniquer ou parce que je crains le pire, mais c'est juste pour être sûr que ceux et celles au sein de l'ambassade qui doivent se dédier à cette crise Covid, qui soient conscients et qui font le temps pour qu'on se prépare ici à l'ambassade. Donc l'ambassade fonctionne normalement, on offre tous les services consulaires, il n'y a aucun souci et nous avons juste décidé de splitter donc l'équipe et on a une moitié de l'équipe qui va travailler depuis demain, depuis la maison. C'est de nouveau une question de prudence, c'est pas du tout qu'il y a une panique à bord, mais vous souvenez peut-être déjà 2-3 jours en arrière, il y a aussi le Premier ministre thaïlandais qui a demandé aux différentes entreprises et autorités d'introduire de nouveau ce système de work from home et je pense que c'est un geste solidaire dans l'ambassade. Donc nous, on a aussi commencé de splitter notre équipe en 2. Et ça nous assure aussi que si jamais cette seconde vague devrait durer, on ne sait pas, c'est trop tôt de dire, que nous sommes capables donc de faire face à cette deuxième vague. Donc, comme je viens de le dire, les services consulaires, on est ouverts, on est prêt à fournir toutes les prestations. Il y a une seule restriction qu'on doit de nouveau réintroduire. On ne voudrait pas recevoir des visites sans annonce préalable. Donc, vous êtes priés de nous annoncer si vous avez besoin de nous visiter, que ce soit pour un passeport ou pour une autre gestion. Et ce n'est pas pour faire la vie difficile pour vous, mais c'est juste de nouveau aussi une question de sécuritaire. Notre salle d'attente est malheureusement très petite. Elle offre un espace limité. On voudrait être sûr que tout d'un coup, il n'y a pas trop de monde dans cette petite salle et c'est pour ça qu'on vous prie de vous annoncer. Il y a un système digital. Vous pouvez tout de suite prendre rendez-vous, mais si vous ne voulez pas utiliser ce système, ça suffit de nous appeler ou de nous écrire un email et comme ça on peut vous assigner une date et le temps que vous souhaitez et comme ça on assure qu'il n'y a pas de problème dans la salle d'attente. Donc ça c'était le premier point. Maintenant le deuxième point c'est un peu la situation en Thaïlande. Bon, c'est vrai qu'en Europe la situation est beaucoup plus difficile, aussi en Suisse, mais quand même je note qu'aujourd'hui à midi il y avait 8439 cas, donc ça a beaucoup augmenté ces derniers jours et malheureusement il y a aussi donc quelques morts en plus. On est à 65 personnes qui ont malheureusement décédé. C'est une approche maintenant décentralisée de la Thaïlande, donc c'est pas le Premier ministre qui a pris des décisions, il a donné le pouvoir au gouverneur. Donc dans chaque province,
il y a des mesures qui sont en place. Ça va être trop détaillé si je vous parle maintenant de chaque province, mais c'est important, donc ça c'est mon message principal, c'est important que vous suivez les notifications de votre province, que vous soyez sûr que vous avez compris quelles sont les restrictions, et puis je vous prie aussi instamment de suivre donc les instructions des autorités. C'est pas maintenant qu'on voudrait avoir des problèmes avec la police ou avec les autorités locales. Il faut quand même dire que parmi toutes les provinces, il y en a déjà 28 qui sont considérées zones rouges, donc Highest Control Areas, et les gouverneurs de ces 28 provinces ont déjà pris toute une série de mesures. Hein. Donc il faut vraiment éviter les foules. Il y a certains pubs, bars et tout ça c'est aussi fermé. Il y a le fitness qui était fermé. Il n'y a plus de sport dans les stadiums et tout ça. Donc les activités qui sont considérées de haut risque, tout ça était fermé. Aussi important, les écoles, donc dans les 28 provinces, les écoles publiques et privées vont être fermées jusqu'au 31 janvier au moins. Donc c'est important que vous suivez ces règles-là et vous trouvez des solutions si jamais vous avez des enfants. Il n'y a pas de curfew, hein, donc il n'y a pas de restriction formelle pour la nuit, mais quand même, je viens de le dire, vous êtes encouragés de travailler depuis la maison si c'est possible. C'est peut-être pas le moment non plus de traverser la Thaïlande avec la voiture. Donc pour le moment c'est possible, on peut traverser d'une province à l'autre, mais ce n'est pas recommandé de le faire. Donc s'il vous plaît, restez dans votre province, restez si possible à la maison, parce que j'exclus pas que d'ici quelques jours il y aura ces restrictions entre les provinces. Il y a déjà une petite île, Koh Lan, qui se trouve tout près de Pattaya, qui a introduit un lockdown du 5 au 20 janvier. Tous les touristes, tous les visiteurs, peu d'importe si c'était des Thaïs ou des étrangers, ont été priés de quitter l'île aujourd'hui. Et puis là, il y a un curfew qui dure de 10 heures le soir jusqu'à 5 heures le matin. Donc ça donne quand même une indication que peut-être d'autres endroits pourraient copier l'exemple de Koh Lan. Donc ça, c'est un peu mon deuxième point. Vraiment important que vous suivez les règles. Il faut aussi se rappeler toutes ces mesures de discipline, la masque, se laver les mains, garder la distance, et puis éviter toutes sortes de risques, et surtout suivez les instructions des autorités. Si vous n'êtes pas sûr que vous avez compris, mieux de simplement renoncer. Donc pas le moment de faire quelques aventures et puis tester les limites. Comme ça, on va rester sain et sauf. Maintenant, troisième point, c'est les vaccins. Il y a pas mal de Suisses qui nous interpellent ici à l'ambassade, qui nous posent des questions sur des programmes de vaccination ici en Thaïlande, mais aussi en Suisse. Je dois vous avouer, je n'ai pas des informations concrètes aujourd'hui. C'est tout juste un peu trop tôt. J'espère que d'ici fin du mois, j'aurai davantage, un peu plus de nouvelles, au moins depuis la Suisse. Mais pour le moment, nous sommes sans indication. Donc, en Thaïlande, on lit que la Thaïlande a acheté des vaccins AstraZeneca, qui vont d'ailleurs être produits en Thaïlande. Et puis, on lit aussi que la Thaïlande vient d'acheter des vaccins qui viennent de la Chine. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, au moins, aucun de ces vaccins était approuvé par la Food and Drug Administration thaïlandaise. Donc, pour le moment, il n'y a pas de programme de vaccination. Donc, en Thaïlande, c'est simplement trop tôt.
En Suisse, vous avez vu, on a commencé donc vacciner, mais juste c'est pas massif. Donc il y a les gens d'un certain âge, les gens avec des conditions compliquées médicales. Il y a des gens qui habitent dans des zones parce que ça c'est quand même aussi des personnes à risque. Et puis après il y a tout le personnel médical qui a une priorité. Donc en Suisse, on estime qu'une vaccination un peu plus étalée, massive, pourrait commencer au mois d'avril, mais là aussi j'ai pas d'indication, même pas pour mon staff ici à l'ambassade ou pour moi-même personnel. Il faut se patienter un tout petit peu jusqu'à qu'on ait des informations. Il n'y a pas non plus des informations spécifiques pour les Suisses qui vivent à l'étranger. Je vous demande vraiment un peu de patience et j'espère que j'aurai des nouvelles d'ici fin du mois, au moins ce qui concerne la Suisse. Je pense qu'en Thaïlande, il faut se patienter un peu plus. Si on a de la chance, peut-être deuxième trimestre, ça commence en Thaïlande, mais je pense que pour nous qui sommes jeunes et de bonne santé en Thaïlande, on parle peut-être du troisième ou même quatrième trimestre pour un vaccin, puis il fallait encore voir ce que c'est comme vaccin. Donc voilà, ça c'est un peu tout. Pas de nécessité de s'agiter. Je pense que vous voyez, moi aussi je suis calme. À l'ambassade, on travaille normalement, on est calme et on est optimiste qu'on va résoudre tous les problèmes qu'on aura avec ce deuxième vague. Et puis de nouveau, je vous souhaite une belle année 2021. Je reste optimiste, je l'ai déjà dit l'autre fois, je reste optimiste que 2021 va être l'année où on va vaincre tous ensemble ce virus. Merci beaucoup.